Bonjour. Bon, aujourd'hui, je vais faire un petit tour du potager, des dégâts, surtout, avec les taupes. Les taupes et les rats-taupiers, je sais pas, il y a un mélange des deux, je crois, à moitié. Euh, Là, on a tous les fruitiers. Bon, bah, c'est normal, c'est la fin des framboisiers, il n'y en a plus. Les mûres commencent. Elles commencent à devenir noires. Elles sont délicieuses, celles-là. Là, on a récupéré des prunes juste à côté, sur un arbre de prunier sauvage, là. Il y a un prunier mirobolant et l'autre, je sais pas, ça ressemble à des mirabelles. Mais croisé avec des abricots, c'est bon, c'est délicieux. Donc on en a fait des confitures. Et là on a fait les confitures de mirobolant. Et là on va faire les confitures de mirabelle. Elles sont déjà bien mûres. Donc c'est bien, c'est chouette. Là vous voyez, on a le petit marron qui pousse bien. J'ai été, vous voyez. Hop, là, j'ai coupé la tête, comme ça il s'arrête de monter. Il est parti dans l'autre sens, par là-bas. Là. Et vous voyez, et là j'ai mes pieds de cornichons. On voit qui montent bien. Je suis content. On fait des. Alors je les fais en. Je les faisais avant au vinaigre. Mais comme j'ai des problèmes d'estomac, tout ça, on va essayer de faire des cornichons à la lactofermentation. Donc on va mélanger plusieurs ingrédients, mettre des cornichons avec un peu de poivre, un peu d'herbe et tout ça. Oui, ça c'est les haricots. Haricots violets à rame. Ils sont jolis. Donc on va en faire la lactofermentation et on verra si c'est meilleur. Là vous voyez les petits haricots à rame vert. C'est bien, ça pousse bien cette arche là, ça permet de monter bien haut. On a un peu de mal à passer maintenant au milieu, mais bon, c'est le but. Hein. Plus j'ai du mal et plus il y a des légumes et plus ça me plaît quoi. Ah, encore mes petits marrons. Vous voyez, il y en a un, deux, trois, ça monte encore là, quatre, ça vient là, un cinquième. Et puis là, je laisse courir celui-là parce que je vais voir jusqu'où il va aller. On verra bien. C'est marrant, là c'est les épinards qui sont montés en graines. Vous voyez, c'est rempli de graines. Et normalement là-dedans, j'ai un potimarron. Ah bah vous voyez, on voit il est là, hop. Il est plus bon, donc je le prends et je laisse là pour les limaces. Je préfère qu'elles s'attaquent à ça qu'à mes salades ou à autre chose. Donc là, vous voyez, là c'est mes poireaux. C'est pareil, les petits poireaux, je parte à les récolter. Là j'en ai un qui s'est fait arracher ici, là. Vous voyez, il s'est fait bouffer. C'est une taupe qui est passée, qui a creusé sa galerie, et bah, en passant, elle m'a taillé le poireau. Donc vous voyez, puis elle m'a fait crever une partie de ses pieds là. Bon, ils ont réussi à repartir, vous voyez des haricots violets là. On voit bien que les fleurs ont commencé à faner. Les feuilles du moins. Hop là, bah, si je marche sur les poireaux. Hop là. Elles ont commencé à faner les feuilles, on voit bien là, vous voyez. On voit bien. Et bon, petit chou rouge. Je commence à prendre les petits pois. Les petits pois cette année ils ont bien donné. Le fait d'avoir fait bien monter comme ça là. Vous voyez, j'ai fait un grand treillis. Ça c'est du carrelage, pas du carrelage, du grillage à carreleur. Ça doit être pour les bacs à douche je crois. Tout ce qui est pour faire le maintien du béton. Vous voyez, encore il y en a plein. Ça monte haut, je fais 1m93. Les bras tendus ça fait 2m50. Donc vous voyez, j'arrive même pas à atteindre le haut. Donc ils ont bien poussé cette année. Hein. Avec la pluie qu'il y a eu. Mais vous voyez, on voit qu'ils commencent à être malades. Bon écoute, on en a ramassé déjà pas mal. Il y en a encore plein. Donc avant que ça les contamine complètement. Mais j'ai remarqué que ça va tout doucement. Je pense que un petit peu de vent, une belle chaleur. Là c'est pareil, c'est des radis qui sont montés en graines. Ça c'est des salades qui sont montées en graines, vous voyez, tout ça là. Alors ça c'est des salades, je les ai semées à la volée, je les ai laissées. Et on cueillait feuille par feuille. On taillait dedans quoi. C'était vachement bien, c'était bon, ça permettait d'avoir de bonnes salades. Ça c'est un radis que j'ai laissé monter aussi, pareil, vous voyez. Et il est énorme. On dirait plus un navet qu'un radis. Il était gros comme tout, donc je l'ai laissé monter, vous voyez. Comme ça me fera des gros radis. Les graines. On verra bien. Il y en a encore un pareil. Hop, là c'est une salade.
Là c'est des fleurs que j'ai mis, j'ai mis ça en chaque tête de rang, en les croisant. Donc c'est un coup en tête, un coup là-bas, et un coup là, et un coup là-bas. Et là j'ai ma consoude pareil, qui attire bien les bourdons. C'est un truc de dingue. Je l'ai taillé il y a 2 semaines et demie, je suis passé dessus à la tondeuse. Vous voyez, la consoude. C'est ça, dans 3 semaines. Dans 2 semaines et demie. Moi je sais plus, il faut regarder la vidéo. À un moment on voit qu'elle a été rasée. Donc là c'est ma courgette jaune. J'ai taillé quelques feuilles parce que je commençais à avoir de l'oïdium. Vous voyez. Il y a plein de courgettes cette année, on en a fait chier, pas combien. On est parti en vacances là pendant 3-4 jours, on en a emmené pour en faire manger. Ça c'est l'absinthe, j'adore cette fleur. Il y a une petite odeur de, je sais pas comment dire. Ah, je sais pas, c'est comme pas du désinfectant, mais je sais pas vous dire, mais elle est bien. Bon, elle sent moins fort que celle-là. Ma plante curry là, qui est énorme. Ça sent trop bon ça. Donc là, on a les fenouilles qui grossissent doucement, mais pareil, on voit certains, j'ai dû en arracher quelques-uns parce que les taupes étaient passées par là. Donc elles m'ont fait crever. Vous voyez, elles les ont coupés. On voit bien là. Donc voilà, elles m'en ont taillé quelques-uns, donc je les ai arrachés, mais bon, ouais, j'en ai plein. Je sais même pas si j'aime ça, à vrai dire, c'est la première année que j'en plante. J'en ai jamais goûté avant. Là, c'est ma greffe que j'avais fait, je sais pas si vous vous rappelez du melon, je sais pas si vous avez vu, courgette. La greffe, elle a pris, mais le pied qui est là, s'est fait manger par la taupe, pareil. Elle a creusé une galerie, ici, là, et elle m'a arraché le pied. Alors je suis revenu, c'est hier ou avant-hier, et je trouvais que la branche du bout, là, elle était toute molle, toute rabougrie. Vous voyez, je peux la couper, hein. Tac. Je laisse la partie là, comme ça ferme la plaie. Ça évite qu'elle prenne trop la flotte et puis qu'elle pourrisse, parce que j'ai quand même les pieds de melon dessus. Puis je vais essayer de greffer encore quelque chose d'autre dessus à la place, mais bon, il faut que je me décale. Donc j'ai planté ici un pied de courge de Siam, qui est tout petit. On verra bien ce qu'il va donner. S'il grandit, j'irai le greffer, sinon je le laisserai comme ça. Encore un pied d'absinthe. C'est marrant parce que je l'ai planté en début de saison là, donc fin juin. Je l'ai planté fin juin celui-là, comme les autres là-bas. C'était les mêmes pieds que j'ai séparés. J'en ai un autre là-bas aussi, vous voyez, là, ici, et celui-là qui est là-bas là. Donc ça c'est mon noyer qui est énorme. Et ils ont poussé de fou. Ah ça c'est une planche parce qu'en dessous, c'est la taupe, vous voyez, la taupe qui fait des dégâts. Donc ce que j'ai fait, j'ai creusé, hop, et j'ai mis mes pièges à taupe. Mais ça marche pas, folichon. À chaque fois, elle décale, elle creuse plus loin, ou elle me fait claquer les pièges sans se prendre dedans. Et j'avais mis un bac juste en dessous, là on le voit le bac, rempli d'eau. Mais à chaque fois que je reviens, elle est remplie de terre et elle passe, je crois, parce que ça fait rien du tout. Elle me déclenche les pièges, mais sans plus quoi. Je vous assure, la taupe, c'est un animal, on dirait pas comme ça, mais c'est très malin. C'est très malin. C'est aveugle, mais c'est pas sourd et ça a du flair. Si on pouvait les dresser pour récupérer la dope dans les aéroports, il n'y en a pas un qui passerait. Hein. Donc voilà, là on voit bien le tournesol qui pousse. Comme vous voyez, c'est planté un petit peu, comment dire, je ne dirais pas à l'arrache, mais j'aime bien planter serré, j'aime bien quand c'est vraiment touffu. Oui, c'est de la consoude ça. Alors ce qui s'est passé, c'est que je voulais mettre un mellifère ici, et puis j'avais plus de fleurs, et puis j'avais des pieds de consoude, j'ai dû les planter là. Elle est belle comme tout, elle fait des belles feuilles, mais celle-là n'a pas encore fait de fleurs. Celle-là elle pousse plus longuement parce que les racines sont beaucoup moins développées, c'est un jeune pied, c'était un tout petit pied que j'ai planté. Donc elle est plus longue que l'autre, mais elle pousse. Hein. Ça vous voyez, ça j'adore. Ça c'est du yacon, ceux qui connaissent le yacon ou la poire de terre. C'est la première année que j'en plante, mais ça fait... Et encore il est pas gros là. Vous voyez, tout est serré donc c'est pas très gros. J'espère que ça va pas trop se faire taper dedans par les taupes ou par les rats aux pieds. Donc là c'est mon tournesol, qui est pas très grand. Mais ils sont pas grands mes tournesols, mais ils sont gros. Ils ont des gros troncs. Vous voyez, ils sont costauds, je sais pas si vous voyez. Ils font 2 doigts, 2 doigts, un peu plus, ouais. Donc, là ça c'est des graines que j'ai semées, comme je vous disais dans les autres vidéos. Je les ai pris, je les ai lancés, j'ai remué la terre. Et ce qui a poussé, et le reste, voilà.
Donc là c'est des carottes, vous voyez. Pareil, c'était une parcelle que je ne savais pas quoi mettre dessus. Et puis bah, je suis comme la nature, j'aime pas laisser du vide. Donc j'ai semé des graines de carottes, j'ai ratissé et j'ai laissé et ça a poussé. Et l'avantage, vous voyez, c'est que j'aurais pas à clairsemer parce que bah, elles sont clairsemées toutes seules. Vous voyez, on voit bien qu'elles sont bien éclaircies. Et là encore un yacon, un grand pied de yacon. Il n'a pas fini de pousser, hein. Ça va pousser jusqu'au gelé, jusqu'à ce que les températures baissent. Il va pousser. Et je crois qu'il commence à faire ses tubercules quand le froid arrive. C'est à ce moment-là qu'il commence à faire ses tubercules. Donc voilà. Bon bah là-dedans c'est un fouillis, mais bon pareil, les taupes sont passées par là, vous voyez. Là. Donc là c'est des oignons. Vous voyez, on voit bien des oignons qui sont pas très gros. Cette année ils sont pas très costauds, mais bon. En même temps il y a de la mauvaise herbe partout. Avec du liseron. Il y a partout. Oui je sais, faut pas dire mauvaise herbe, nanana. On vit à une époque où, quoi qu'on dise, de toute manière, on finira par être un con. Donc, autant être un con comme je veux. Hein. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Bon. Je préfère être un con comme je l'ai décidé qu'un con comme on m'a dit. Hop là. Donc, hop là, vous voyez là? Encore une galerie. Et ça c'est un râteau-pied, ça, vous voyez? Il n'y a pas la grosse butte autour, il n'y a pas le... Donc j'ai un mélange des deux, moi, vous voyez? J'ai pas une taupe ou un râteau-pied, j'ai les deux. Ils sont venus là en famille, ils se sont dit, ah les gars, il y a un pique-nique dans le coin. On va s'installer, on va faire chier. Mon céleri. Je sais pas si vous avez déjà goûté ça, cru. Ma femme adore ça, elle le prend, les branches comme ça, et puis elle le mange. Donc c'est pas pour moi que j'ai planté ça, c'est pour elle. Vous voyez, là, voilà, c'est... Là j'ai de l'ail des ours, vous voyez, bon voilà, elle est fanée. J'en ai là, et j'en ai là-bas, je sais pas si vous voyez, la pancarte, elle est là, par là. C'est de l'ail des ours que j'ai replanté, juste là. J'ai retrouvé ça en me promenant, c'était au printemps, je trouvais ça. Je l'ai pris, et puis bah, tac. Voilà, j'ai de la menthe. Donc ça, c'est de la menthe poivrée. Je l'ai plantée cette année, donc elle n'est pas très belle, elle sera mieux l'année prochaine. Ça, c'est de la menthe chocolat. Et ça, c'est de la menthe marocaine, vous savez, pour faire le thé, qui est trop bonne. Ça, c'est de la blette qui est montée en graines. Hop. Et ça, c'est de l'oseille, qui est trop bonne, j'adore ce... Oh, l'oseille, j'adore ça. Trop bon. Voilà. Vous voyez, ça pousse. Hein. L'avantage, c'est que j'ai pas à arroser. Hein, je sais pas si vous êtes comme moi, mais niveau pluie, je manque pas. Hein. J'ai tout ce qu'il faut. Vous voyez. Là, dans le pot qu'elle a, c'est une patate douce, mais elle veut pas pousser. Hein. J'ai mis ça comme ça, pas pour avoir des patates, hein, mais pour qu'elle fasse de la tige, pour pouvoir récupérer, pour avant les geler, avant qu'il fasse trop froid, avant qu'elle coupe les tiges et faire plein de boutures. Mais c'est pas génial. Hein. Là, c'est mon kiwi. Le kiwi que j'ai planté l'année dernière. Et c'est une graine que j'ai semée, ça. J'en avais 50 graines. C'était quand j'étais dans le sud-est, vers Nice, là. Dans le déménagement, j'en ai perdu je sais pas combien parce que je les ai fait tomber. Après, arrivé ici en Bretagne, il y en a plusieurs vingtaines qui sont mortes. Après, il m'en restait plus que 10. Elles sont fait manger par les limaces et il m'en resta plus qu'une. Voyez, ça vient de là le mode survival. Il n'en resta plus qu'un. Ça, c'est des cuves que j'ai récupérées, que j'ai acheté sur le bon coin. Donc, vous voyez, je récupère l'eau de pluie de ce toit-là, qui est assez grand, vous voyez, avec le noyer, le gros noyer. Je peux vous dire que les noix, on en mange. Hein. Ah, pour ceux qui aiment les noix, mais qui ne peuvent pas en manger parce que ça donne des aftes, faites-les griller à la poêle. Vous les faites revenir un peu à la poêle et ça enlève vous n'avez plus d'aftes. C'est pas un truc pour faire style ça marche. Non, ça marche vraiment. Tous ceux que je connais qui me disent ouais, j'ai des aftes avec les noix, on leur donne les noix grillées. Donc vous les prenez, vous les mettez dans la poêle, vous les faites revenir sans beurre, sans rien, à sec, hein, pour bien les sécher. Et ça permet de ne plus avoir d'aftes. Alors ne me demandez pas pourquoi.
Nous on l'a découvert par hasard parce que les noix on les avait conservées en bocal et elles avaient commencé avec l'humidité à moisir légèrement, donc on les a enlevées, on a rincé, on a fait griller pour enlever l'humidité. Et puis des gens qui voulaient pas manger de noix, on leur dit goûte, c'est trop bon comme ça. Il fait ouais, ça me donne des abcès là, des aftes. Bah goûte, tu verras bien, et pas d'afté, pas d'aftes. Donc une fois, deux fois, trois fois. Et si vous regardez sur internet, bah, c'est connu en fin de compte. Mais les gens qui ont des aftes bah, n'ont jamais cherché la solution. Donc si vous avez des aftes quand vous mangez des noix et que vous adorez les noix, faites-les revenir à la poêle, légèrement grillées. Déjà c'est délicieux, ça a un petit goût grillé. Et ça permet d'enlever les aftes. Donc là c'est la serre. Là vous voyez c'est mon pêcher qui est là. Alors comme vous pouvez voir, c'est marrant parce que j'avais la cloque du pêcher. L'année dernière j'avais la cloque du pêcher. On m'a dit plante de la ciboulette au pied, ça enlèvera la cloque. Donc vous voyez j'en ai encore une feuille là. Ça commence. Ça se finit du moins je veux dire, c'est la fin. Et donc j'ai planté de la ciboulette, la cloque est passée. Moi j'ai dit c'est peut-être la chance. Cette année j'avais pas de ciboulette à planter, donc ce que j'ai fait j'ai planté, ils sont où? J'ai planté des oignons qui sont là, vous voyez, là, ils sont cachés là-dedans, on les voit plus. Bon bref j'ai planté tout un tas d'oignons. Avec l'herbe ça a poussé, ils sont dedans. Et bah la cloque a disparu. Vous voyez, il n'a pas de cloque, il n'a plus de cloque. La cloque, vous voyez, commence à partir. Il reste quelques feuilles encore. Mais par rapport au début de la saison, où vraiment tout était cloqué, le fait d'avoir planté des oignons au pied, au bout de 2-3 semaines, j'ai vu les feuilles. C'est marrant, vous voyez, regardez. Ça, c'est une feuille qui a eu la cloque. Et bah, elle s'est redressée. Bon, il y a toujours des petites séquelles, vous voyez. Mais ça revient doucement, ça reprend sa place. Bon, ça, c'est un reste. Hein. Vous voyez, c'est marrant. Hein, le fait d'avoir planté des oignons au pied. Ça, c'est mon kumquat. Vous voyez, qui refait des feuilles. Je suis content. Je l'ai planté en pleine terre, oui, je sais, on est en Bretagne. Mais il a été greffé sur un citronnier sauvage qui résiste aux basses températures. Donc, il a passé l'hiver dehors, il a tenu. Vous voyez, ça, c'est le citronnier sauvage qui est là. Vous voyez, qui part du pied. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis un pot de terre. Je vais le récupérer quand il aura fait des racines. Et dessus, je vais greffer un citronnier ou peut-être, pourquoi pas, un autre kumquat ou je sais pas, je vais voir. Donc, alors ce citronnier là, c'est un citronnier à épines. Alors, je sais plus c'est quoi le nom. Ça s'appelle, je sais plus comment. Donc, je récupère pour faire une greffe dessus. Ça, c'est un poirier. Vous voyez, que j'ai planté une graine. Il a poussé, mais c'est pareil. C'est un poirier sauvage, donc il fera pas de bonnes poires. Donc ça sert à rien. Donc j'ai fait un test cette année là. J'ai greffé dessus un poirier que j'adore. Vous voyez qui est là. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Vous voyez, un bon poirier. Et ça a poussé, ça a pris. La greffe à la prise. En bas là, vous voyez, c'est une greffe en écusson que j'ai fait à œil dormant, mais celle-là, on le saura pas de suite. Et je vais regreffer là sur le tronc, il est bon là, plusieurs écussons à œil dormant pour que l'hiver prochain, le printemps prochain, ça bourgeonne et puis ça me fasse des bonnes poires. Ça, c'est un pêcher qui est dans le poulailler. Il est beau comme tout. Vous voyez, il fait des petites pêches, toutes petites. Donc on va bien voir, mais c'est comme tout, ça va pas être mirobolant parce que ça c'est parce qu'il y a beaucoup de pluie, donc je sais pas s'il va bien pousser. Ça c'est mes installations pour mes cuves. Urine, purin de paille, de la paille. J'avais récupéré ça en voulant faire des champignons, donc j'ai récupéré le purin. Ça c'est du purin d'ortie et là c'est du purin de consoude et d'ortie mélangée. Pourquoi? Parce que faut que je fasse purin de paille, donc purin de consoude, pareil. Purin d'ortie, ou alors je prends mon mélange quand par exemple je veux faire une plante style les tomates, tout ça, que je veux que ça booste un peu, que ce soit les fruits ou. Et bah je prends le mélange des deux. C'est plus simple, pourquoi différencier? Et puis voilà, là c'est le futur champ de patates douces qui est là. Donc tout ça là, c'est mon futur champ de patates douces de l'année prochaine. Donc il va falloir que je retourne tout ça. C'était avant l'entrée de l'hiver. Et puis voilà. Bon bah écoutez, ça sera le petit tour du potager début août quoi. Hein,
Là c'est la serre, je vais faire une autre vidéo pour la serre, parce que là ça commence déjà à faire 20 minutes. Et bah, je vous souhaite un bon jardinage, et puis bah à bientôt.